Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tamiya Kit, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, j'avais osé de faire une petite review sur la voiture touring car Yokomo, rookie de mon fils. Donc je vous l'avais déjà montré, mais elle n'était encore pas finie. Donc là elle est finie, elle a roulé en tout cas bien une trentaine de packs, je pense, depuis la dernière fois que je l'ai montré. Alors là, je voulais vous la remontrer avec sa petite carreau sympa. Donc, elle a déjà bien roulé. Donc, vraiment un bon châssis. Hein, je vous dis, c'est un châssis entrée de premier prix pour la compétition, hein, mais qui fonctionne très bien. Alors, avec un petit carreau extrême, donc je pense une Zoracine, je sais plus maintenant. Ça ressemble toutes. Enfin, une 0,7 mm, hein, le Lexan. Donc, voilà, petite review sur cette voiture. Donc, je l'ai mis des accus, donc, Genesis Redline, hein, des 5800, des ultra légers. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, voilà, bah, écoutez, on va regarder ce qu'il y a dessous. À tout de suite. Alors, voilà les entrailles de la bête. Donc, on voit bien, donc comme je l'ai montré dans les premières vidéos, donc on a une poulie centrale, hein, un peu comme sur les voitures actuelles, hein, donc le moteur un petit peu déporté sur l'arrière, mais poulie centrale, support en aluminium. Donc dessus, nous on roule sur la piste au club avec des 17,5, donc là on est sur un joystick, donc il fonctionne très très bien. Avec, on ne voit pas bien avec le Power HD S15, donc qui est un cerveau full alu de 15 kg en 0,06 secondes en 7,4 volts, donc plutôt rapide, hein. La petite puce Smilabs qui va bien. Ensuite, le variateur, on est sur un Nobby-Wing XR10 Prospec 100 ampères, donc boîtier tout en aluminium aussi. Donc ça c'est les derniers nés du début de gamme de la gamme XR10. Donc on a d'origine en Blinky et on peut le mettre à jour avec le programme Boost pour régler le turbo, tout ce qui est timing. Donc franchement un bon petit variateur pour allez, une centaine, 120 francs, 120 euros. Franchement, un joli moteur. Après, on est limité au 10,5, hein, c'est vraiment pour une fonction, stock. Mais avec le programme, là, j'ai mis le programme Boost. Donc, on peut augmenter les timings, tout ça. Il y a à peu près un réglage d'une trentaine d'items, hein, aussi élevé que sur un XR10 Pro. On a juste une puissance un peu réduite de 100 ampères, mais qui est largement suffisante, hein, je vous dis que ça marche plutôt bien, puis c'est très compact en taille. Et puis là, franchement, on est pas mal. Ensuite, là, je vous montre la triangulation arrière, hein. Donc, on est sur une cardon homocinétique à l'arrière. Ensuite, tourelle d'amortisseur carbone. Donc, je vous dis, on est sur un véhicule, le kit est autour des 200 francs ou 200 euros. Donc franchement, là il est quasiment full origine, hein, sauf les tourelles carbone, hein, qui sont d'origine en plastique. Alors ouais, ça fait son effet. Et, amortisseur réglable, encore plastique, hein, mais hydraulique. Ensuite renfort de châssis en graphite FRP, hein, comme on dirait chez Tamiya, donc c'est pas du carbone, c'est la fibre de verre. Alors le seul casque qu'on a eu sur cette voiture depuis une trentaine de packs, c'est le renfort central. On a mal tapé, puis il s'était fissuré là, donc on a juste changé cette pièce, hein, mais je vous dis c'est une pièce, allez, même pas à 10 francs. Donc je vous dis c'est vraiment pas, des pièces sont pas chères, le véhicule est super.
Ensuite, ben, on a l'avant, hein, aussi l'option tourelle carbone. Hein. Ça, c'est du vrai carbone, par contre. C'est pas du graphite. Donc, bien épaisse. Ensuite, aussi, les cardans homocinétiques à l'avant. Donc, non, franchement, belle voiture. Et puis, qui roule bien, hein. On est étonné. Qui roule très, très bien. Bien sûr, après le réglage au banc. Donc, très content de cet achat. Et puis, une voiture très solide. Hein. Donc, je peux vous montrer le dessous du châssis. Voilà. Alors, voilà. Donc, il n'a pas trop souffert. Bon, on roule sur moquette, hein, moquette ETS. Donc, les griffures, il n'y en a pas. Mais voilà. Donc, plastique fibré dans les triangles. Très très bonne voiture, hein. Tout ce roulement. Ouais. Et puis voilà le support à queue. De ce côté, on va tourner un petit peu la voiture. Voilà. Donc là, j'ai rajouté une épaisseur un peu parce que les accus que j'ai pris sont vraiment très très fins. Et puis voilà. Donc derrière, il y a de la 7000 au niveau du diff. Donc c'est des 4 satellites d'origine. Hein. Et à l'avant, j'ai fait comme un spool. Hein. J'ai mis de là 1 million. Hein, de la UD qui est là. Donc c'est ce qu'il faut faire. Hein. Comme ça, on a presque un spool quasiment à l'avant. Donc ça, la motricité on est bien. Donc les pneus devraient être changés. Là, ils ont déjà bien roulé. Hein. Donc c'est du 26 short, ça fait au 28 avec traitement MR33, mais maintenant la couleur. Voilà. Donc franchement très content de cette voiture et je vous la conseille. Hein, donc pour commencer la piste, hein, pas pour aller sur des, faut vraiment faire de la piste avec, hein, parce que sinon vous allez la rayer. Il n'y a pas de jeu. Le jeu est contenu hein, dans les triangles et tout ça. Donc franchement vraiment bien. Ça veut dire que je me répète un peu, mais voilà. Ben, on voit bien la poulie centrale. Là. Tout monté sur roulement avec tendeur de courroie arrière. Très peu d'options. Juste, je le dis, j'ai mis ça en option qui est normalement en plastique. Hein. Et, franchement, il n'y a pas grand chose à ajouter. Puis cette électronique fonctionne très bien. Après, si vous avez une piste avec un plus grand développé, vous pouvez être un 13,5. Mais où je roule, ça va très bien, le 17,5. Et puis, vous mettez un peu de turbo, et puis le timing, et puis ça va déjà bien assez fort. Hein. Ce petit joystick est très étonnant. On ne pense pas beaucoup à ce moteur. Alors, c'est clair que s'il est couplé au variateur d'origine joystick, alors c'est sûr qu'il est pas super, le variateur joystick. Mais là, avec celui-là, là, vous avez un bon combo. Pour un prix tout à fait raisonnable pour être sur du Xeron. Hein. Donc, comme sur le haut de gamme de chez Hobbywing. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo. Je vous avais déjà aussi montré les accus. Donc, c'est vraiment des accus très très fins, des 5800. Donc, légers, je crois qu'ils font 220 grammes. Franchement, des super accus. Je pense que tout le monde connaît Gen-C, ça. C'est les versions compétition. Voilà, là c'est des shorties. Et puis là, c'est les versions stick. Là, je vous dis, c'est bien léger, ça marche bien. Et puis avec un 17,5, là, des 5800, c'est bien assez. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir vu cette petite review de la Yokomo. Donc c'est la Yokomo RS 1.0. RS pour Rookie Speed. Et franchement, même si on n'est pas débutant, c'est une voiture qui marche très bien. Et très solide, hein. Par rapport à des voitures un peu plus chères, qui pourraient être un petit peu plus fragiles que celle-là. Donc, franchement, bon compromis. Avec les petits renforts et tout. Après, voilà, chacun ses goûts, hein. Mais Yokomo, ils nous ont sorti une super voiture, hein. Voilà. Ok.
Moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage, et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Au revoir.